On m'a interdit de construire mon avenir. Parce qu'à 18 ans, j'ai décidé de changer ma vie, de lui donner un sens, vivre une vie qui me transporte. J'ai décidé d'arrêter d'attendre, d'aller réaliser de grandes choses, d'aller changer. Bon, ce qui va suivre va être inoubliable, à la fois pour moi et pour toute ma famille. Je suis Arman, alias Mano, un jeune Congolais de 18 ans, né dans la banlieue de Pointe-Noire. J'étais en classe de première quand j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'avais 17 ans. Jusque-là, je rêvais de devenir un grand entrepreneur. Jusque-là, je tentais à aller à l'école, avoir des bonnes notes, intégrer une bonne université. Je comptais décrocher une mention, avoir un bon diplôme, travailler, économiser juste assez et enfin me lancer. Bref, une vision classique. Je crois que je n'avais jamais eu une idée bien précise de ce dans quoi j'allais entreprendre. J'ai tout de même toujours été intrigué par le problème du chômage des jeunes au Congo-Brazzaville. Et donc, je voulais y remédier. Je voulais créer un maximum d'entreprises, pas juste ouvrir une boutique. Je voulais créer des entreprises, beaucoup d'entreprises, pour exploiter le potentiel du pays et même du continent tout entier. Je voulais changer les choses. Même si je ne connaissais rien en business, j'avais tout de même un rêve, des ambitions. Et pour cela, je comptais emprunter cette voie. Je croyais que c'était nécessaire. C'était un passage obligé. Fin de mon intéressement à l'entrepreneuriat, je m'intéressais particulièrement à tout ce qui tournait autour du sujet. Et c'est ça qui va influencer le cours de ma vie. Un matin de février 2025, après avoir consommé du contenu dev perso sur YouTube, ce qui me faisait découvrir le monde du business en ligne, changeait peu à peu ma façon de voir le monde et faisait naître en moi un doute sur le système et même l'école. Après avoir entrepris quelques business physiques et m'être fixé quelques objectifs surréalistes, je squatte le wifi d'un voisin au coin de ma rue. À cette époque, je rejoins un maximum de groupes WhatsApp pour agrandir le mieux possible mon réseau marketing pour une potentielle idée de business. Rien de vraiment clair, juste au cas où. Et en scrollant sur les messages d'un groupe de formation à la monétisation des plateformes sociales, je vois quelqu'un envoyer un message, une personne dont le nom de profil attire mon attention. C'était écrit Business Marketing. Je lui ai écrit donc, lui demandant s'il était dans le groupe que je pouvais potentiellement intégrer. Et là, il s'avère être un entrepreneur burkinabé, genre vraiment entrepreneur, qui avait son propre groupe dédié au développement personnel et à un business de marketing de réseau, ou marketing multiniveau, ou encore MLM. Et j'intègre le groupe, là je découvre tellement de choses, presque autant que ça. Et là, il me propose d'investir dans son business. Clairement, je ne pouvais pas, parce que j'avais rien et la situation financière chez moi est devenue de plus en plus critique. Et donc, il propose d'économiser. Et il m'envoie un livre, un PDF, qui, croyez-moi, va changer ma perception de l'argent, du succès financier, et qui va confirmer mes buts. Mais avant ça, il y a quelque chose. Il me semblait avoir déjà vu ce livre quelque part, mais je ne savais pas où. Alors, j'ai continué à vivre ma vie. Et c'est quelques jours après, avant même d'avoir commencé à lire le livre, que je me rends compte qu'il s'agissait d'un livre que mon père avait dans son tiroir à documents. Il s'agit en fait du best-seller africain, La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama, un multimillionnaire de la RDC. Je lis le livre, puis je lis Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Après avoir lu ces deux livres, après avoir suivi des vidéos YouTube, découvert l'histoire des hommes riches, ceux qui ont changé le monde, et des autres leçons qu'ils transmises, j'ai réalisé que moi, ainsi que tout le monde autour de moi, étions ignorants. Que devenir riche ne s'apprend pas à l'école, et que le succès est loin d'être ce qu'on imagine. J'ai réalisé que j'étais mentalement pauvre, et qu'en matière de finances, tout part de là. Et que surtout, que ce sont là les choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Mais comment c'est possible? Une telle connaissance aussi indispensable n'est apprise dans aucune école, aucun lycée, aucune branche universitaire. Et là, c'est que le côté physique des choses.
c'est que le côté financier. Je ne parle même pas des autres connaissances et compétences liées à la fois à la psychologie ou même au spirituel. Je ne parle même pas du fait d'avoir la confiance en soi, la résilience face à l'échec. Bref, toutes ces connaissances et compétences comme la créativité. Parce que le fait qu'on vive dans une société qui nous transmet une certaine façon de penser fait qu'on ait une certaine mentalité et qu'avec le temps, on va à l'école et on nous apprend à suivre les règles, non, à faire trop de liberté d'esprit et qu'en fin de compte, ça nous robotise. J'ai appris que je n'apprenais pas ce dont j'avais vraiment besoin pour ça. J'ai appris qu'être un entrepreneur, un homme à succès, c'est d'abord une question d'état d'esprit avant même un master en commerce. J'ai appris que l'école n'était pas ma voie et qu'elle avait une place quasi insignifiante dans la réussite de mes rêves. Elle m'apprend à faire des maths, de la physique, à être un bon ingénieur, un bon médecin, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, et qu'elle m'apprenait pas à faire ma réussite, à être un vrai entrepreneur. Après des mois d'apprentissage, c'est la fin de l'année, mai 2025, très bad. Mes résultats scolaires sont médiocres, bad, et je vais peut-être me faire envoyer de l'école d'excellence. Mais vous savez quoi? Au fond de moi, il y a un sentiment d'indifférence. Le fait que je me fasse renvoyer ne semble pas grave. Parce qu'en fait, en ce moment-là, je passe un temps fou à l'école. Ça me prend presque 2 heures de temps pour rentrer à la maison, et ça allait être pire en terminale. Donc, en allant dans une école normale, j'aurais du temps à consacrer au business et même à toutes mes activités extrascolaires. Et donc, j'ai pris la décision de ne plus aller à l'université après le bac. Après, je traverse une situation de misère sans précédent avec ma famille, mais je réalise aussi le potentiel du business en ligne. Je me rends compte qu'il y a une quantité astronomique d'argent à se faire avec les business models et l'IA. C'est juste incroyable, euphorique, plus que être curieuse, et que je devais partir en réel si je voulais vraiment réussir, parce qu'en fait, je n'avais rien. Et puis, j'ai commencé à travailler pour saisir une opportunité. Vous savez, ça a été pour moi un déclic mental, une expérience à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai découvert tellement de choses et ça a changé de choses en moi. Ma vie a changé, du moins mentalement. Tout ce que je voulais, c'est entreprendre et j'ai découvert la réalité. Ça a été une bonne découverte, mais aussi une réalisation amère. Réaliser tout ce en quoi vous avez toujours cru, ce dont vous avez toujours été fier, et en fait faux. Et qu'en fait, personne autour de vous ne le sait. Moi, dans mon cas, j'étais fier à l'école et d'avoir des bonnes notes. Et pour moi, celui qui ne veut pas ça, n'a aucune chance de réussir. Ça m'a fait mal, mais je suis tout de même reconnaissant d'être aussi conscient. Et ce qui va suivre va être encore plus choquant. C'est les vacances et ça fait des mois que j'économise autant que je peux. Et j'ai investi dans une boucherie dans mon quartier à laquelle je contribue au capital avec 10% de mes revenus par semaine. Et à un moment donné, il m'a fallu calmer la pression en payant les dettes que j'avais, notamment envers l'institut de développement de projet. Il y avait plusieurs dettes jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il me restait juste assez d'argent pour venir en aide à mes parents. Et avec une collecte de fonds que j'ai fait, j'ai pu avoir ce qu'il faut pour réparer l'ancien ordi de mon père afin de m'avoir un outil pour faire du business en ligne. Mais on m'a escroqué tout l'argent. Tous mes efforts à l'eau. Et comme ça n'a pas abouti, j'ai surtout perdu un temps précieux. Je repars de zéro, je lance un autre business physique, je recommence à économiser centime par centime. Et au bout de plusieurs mois, janvier 2026, quand enfin j'ai l'ordinateur pour lequel j'ai travaillé pendant presque une année. Et je me lance dans le business en ligne, je travaille sur un business en partant de rien parce qu'en fait, je n'avais rien. J'avais juste un ordinateur et le wifi que je squattais bien sûr. Et là, je me rends compte à quel point l'heure est grave, à quel point le temps est passé et je n'ai toujours pas avancé, à quel point toutes ces opportunités pourraient ne plus être à ma portée. Je savais déjà que ce qui fait les hommes à succès, c'est le sens de l'urgence, le côté décisif et la rapidité d'exécution.
savoir se bouger le cul parce que le monde ne sera pas facile. Ok. Les opportunités sont là aujourd'hui, ils pourraient être là. Et je savais aussi que je devais arrêter de perdre mon temps dans ce que je n'avais pas besoin. Je devais arrêter d'attendre pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Surtout que je consacrais la majeure partie de mon temps dans ce dont je n'avais pas besoin. J'ai donc dû faire un choix. Un choix qui va marquer le reste de ma vie.